Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album interactif, donc mon album Gorgeous. Donc là ça va être une vidéo un petit peu différente parce que j'avais filmé quand j'ai fait cette page là, sauf que j'ai perdu ma vidéo. On le fera sur du papier brouillon. Je vais vous montrer comment faire sur du papier brouillon. Parce que je ne vais pas recommencer une page comme ceci. Donc elle se présente, je vais vous la mettre dans le bon sens. Cette page se présente comme ça. Ici, il y a des petites flippettes qui maintiennent les cartes là. Quand on ouvre les flippettes, on peut ouvrir le petit livret. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 6 photos ici. Et pour pouvoir ouvrir les deux pages là, tout simplement, on tourne les deux livrets et comme ça on ouvre et là on peut remettre 8 photos. On peut en même mettre plus, on peut en remettre ici et on pourrait en mettre là si on voulait. Moi j'ai décidé d'en mettre donc 8 plus 6, donc 14 photos rien que sur cette page. Donc vous allez voir, c'est très très facile à faire. Donc on va le faire sur du brouillon. Donc pareil, j'ai toujours utilisé donc du papier 220 grammes pour le noir et du papier déco, de blocs d'action, de différents blocs d'action. Donc pour faire cette page, donc il vous faudra votre page de base qui fait 21 sur 29. On ne change rien, on fait toujours les mêmes mesures. Donc sur les 29 cm, j'ai fait des marques au crayon, pas des plis, des marques, une à 4 cm et une à 25 cm pour qu'il me reste 21 cm ici au milieu. Parce qu'on ne peut le faire que sur des pages carrées. Alors, on peut peut-être le faire sur des pages rectangles, moi j'ai pas réussi, donc j'ai décidé de faire sur un carré. Donc sur les 29, on a un trait à 4 et un trait à 25. Ensuite, il nous faudra deux portes, donc ce que j'appelle les portes, c'est deux volets, c'est ce qui va s'ouvrir comme ça. Donc elles font 11 cm et demi sur 21 et sur les 11 cm et demi, on a un pli à 1 cm. Voilà. Donc ça, c'est à coller. Alors, je vous le colle, mais c'est vraiment pour faire voir. Donc ça, c'est à coller sur la marque que l'on a fait, qui se trouve à 4 cm du bord de chaque côté. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Voilà. Donc il faut bien que les pages se rejoignent, mais pas se chevauchent, pardon, j'ai encore pas reçu mon appareil dentaire, donc je zozote encore un peu. Donc il ne faut pas que ces deux pages soient l'une sur l'autre, mais il faut qu'elles soient bien l'une contre l'autre en fait. Donc là c'est beaucoup moins précis forcément puisque le papier est très très fin, mais voilà. Ensuite il vous faudra, donc je vais ouvrir parce que du coup mes petites notes elles sont à l'intérieur, deux cercles comme ça de 6 cm de diamètre. Donc 6 cm de diamètre, ça veut dire qu'on prend 3 cm sur le compas. Donc il va vous en falloir deux comme ceci. Il va vous en falloir deux comme ceci qui sont aussi de 6 cm de diamètre, mais avec un trou au milieu.
Donc on se remet sur le centre avec votre compas. Et là, le trou, il fait 2 cm de diamètre, donc c'est-à-dire 1 cm sur le compas. Donc on se remet au centre du cercle de 6 cm avec notre compas qu'on a mis à 1 cm d'écartement et on refait un trou. Ça vous donne donc un cercle de 6 cm de diamètre troué en son centre par un cercle de 2 cm de diamètre, c'est-à-dire 1 cm sur le compas. Et il vous faudra deux comme ceci. Donc ça, ils font 4 cm de diamètre, c'est-à-dire 2 cm sur le compas. Et là, on fait juste un trait. On ne découpe pas, on fait juste un trait. Et là, c'est 2 cm. Donc 1 cm sur le compas, 2 cm de diamètre. Donc ça vous donne un cercle de 4 cm de diamètre avec un cercle dessiné en son milieu de 2 cm de diamètre. Voilà tout ce qu'il vous faudra en papier noir. Alors ça, vous pouvez le faire en papier comme vous voulez, hein. La couleur que vous voulez. Il faut que ça soit du papier épais qui se tienne bien. Enfin, du papier de 120 grammes. Mais ça ne se verra pas. Donc, vous pouvez même mettre dans des chutes, peu importe. Donc, avant de mettre votre papier déco, il faut poser l'aimant à 5 cm de haut et à 2 cm et demi du bord. Vous mettez votre premier aimant. Là, vous pouvez mettre votre papier déco. Une fois que vous avez mis votre premier aimant. Et là, donc, vous mettez la carte en position allongée, enfin tournée. Vous l'ouvrez et vous déposez votre deuxième aimant. Hop. Donc, vous mettez bien votre carte comme elle est en position normale. Et voilà. Et là, soit vous recouvrez seulement de votre photo, soit j'aurais mis simplement ma photo, soit vous mettez un papier déco par-dessus pour cacher l'aimant. Et on fait pareil en bas. Voilà. Donc pareil, à environ 5 cm du bas, à 2 cm et demi, on pose notre aimant, on le colle, on met notre papier déco, on referme notre carte et on pose le deuxième aimant que l'on cache avec du papier déco ou de la photo. Voilà. Et après, une fois que vous avez mis votre aimant, vous pouvez mettre votre papier déco et commencer le montage de votre mécanisme. Voilà. Donc là, il va falloir, si vous voulez mettre du papier déco, c'est tout de suite. Si vous voulez mettre le papier déco sur les portes seulement. L'intérieur, on le fera après. Sur les portes. Donc, le papier déco, donc là, votre porte, elle fait 10,5 sur 21. Donc moi j'ai mis un papier déco qui fait 9,5 pardon. Le papier déco doit faire 9,5 sur 20. Ça vous laisse 5 mm de chaque côté en matage noir. Donc il va vous en falloir 2 morceaux. Là vous le collez à ce moment-là. Donc bien centré, bien sûr. Une fois que vous avez collé votre papier déco sur les portes, on va faire une marque. Donc, pour cette page-ci, alors peu importe, hein, si vous voulez mettre la première page, la première carte en haut sur votre gauche, vous pouvez, et celle du bas sur votre droite, vous pouvez. Moi, j'ai fait celle du haut sur ma gauche,
celle du bas sur ma droite. Donc je vous fais comme moi j'ai fait. Je vous montre comme moi j'ai fait. Donc là au crayon, on va faire une marque ici. Donc, faut pas que, parce que j'ai mis mes portes à l'envers. Il ne faut pas se fier à ce trait là. On va faire une marque à 10 cm du haut pour poser la carte qui sera en haut à ma gauche. Donc on fait une marque à 10 cm au crayon très léger sur environ 5 cm en partant du bord de votre porte. Donc voilà. Et sur votre porte qui est à gauche, donc celle où il y aura la carte en bas, on fait pareil, en partant du bas, on fait une marque à 10 cm en partant du bas. Voilà. Donc, je répète, pour poser la carte qui sera, donc pour moi, sur ma droite en haut, j'ai fait un trait ici. Je vais faire une marque parce que, vu que j'avais déjà fait un petit trait, celui-là, on s'en sert pas. Donc, on fait un trait ici léger de la hauteur de votre carte. Donc, moi, la carte, elle fait 10 cm. Donc, j'ai fait une marque à 10 cm du haut pour poser ma carte à droite en haut. Et pour poser ma carte à gauche en bas, j'ai fait pareil 10 cm en partant du bas. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on peut le mettre de côté. On va s'occuper du mécanisme. Donc je vous en ai fait le mécanisme, en fait, doit nous donner quelque chose comme ça et qui tourne. Alors là, mon papier est tellement fin que c'est pas forcément évident de le faire tourner, mais si ça tourne quand même. C'est pas forcément... Mais vous voyez, ça tourne. Les deux petites ailettes qui sont là, c'est ça qui tourne et qui permet de faire tourner les cartes. Donc là, je vous en ai déjà fait un. On va faire l'autre ensemble. Donc, pour faire celui-là, alors moi, je vous conseille, c'est de prendre une feuille. Je vous avais fait le petit motif déjà. Une feuille à petits carreaux, parce que c'est plus simple. Vous mettez donc le plus petit des cercles, celui qui fait 4 cm, avec un cercle dessiné de 2 cm en son centre. Et on va le mettre sur notre page, bien centré. Alors si vous voulez, pour que ça soit plus simple, vous pouvez dessiner donc sur votre page à carreaux un carré qui va faire 4 cm sur 4. Peut-être prendre un crayon noir, ça va peut-être être plus simple. Donc 4 cm sur un papier brouillon, hein. C'est juste pour que ça soit plus simple pour vous. Donc voilà, on fait un carré de 4 sur 4, donc c'est la grandeur de notre rond. On pose ce rond à l'intérieur de ce carré. Et là, on va donc prendre le milieu, donc c'est-à-dire mon milieu de mon carré, il se trouve là et là. Donc, on met bien notre cercle au milieu du carré. On fait attention que ça ne bouge pas, donc on le tient bien. Et là, on va tracer un trait qui va représenter le milieu de ce cercle. Donc
un trait horizontal et un trait vertical. Ça nous fait une croix, comme ceci. Donc, voilà, on se met bien comme ça. On fait bien au milieu du carré. Et on trace, ça va nous faire une droite qui va traverser notre cercle au milieu et une dans l'autre sens. Donc là, on a cette petite arc de cercle là. On va prendre cela comme base. Et on va tracer. Donc là, on a plus forcément besoin du quadrillage. Hein. On va se mettre. Je vais vous le dessiner et je vais vous le montrer. Ça va être plus simple. Donc, pardon, excusez-moi. Donc là, on a nos deux droites qui traversent le disque, le cercle. Ensuite, vous voyez, là, on a l'arc de cercle ici qui passe par les deux droites qu'on vient de dessiner tout de suite. Donc on a celui-là et celui-là qui est à son opposé. Et bien là, on va mettre notre règle sur les deux points ici, donc les deux points de croisement du cercle, du petit cercle qui est là, avec les droites qu'on a tracées tout à l'heure. Donc on se met sur les deux points ici qui se rejoignent et on trace un trait de chaque côté. Donc je vous laisse comme ça pour bien vous ayez le temps de bien voir ce que ça doit vous donner. Voilà. Quand on a ça, on va découper le petit trait qui est là, celui-là, et celui-là, et celui-là, sur environ 1 mm. Donc, c'est-à-dire que on se met sur les deux traits, donc on va jusqu'au cercle du milieu, pas plus loin, et on le coupe sur environ 1 mm. Voilà. Donc, on enlève la petite bande de 1 mm. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ça nous donne ceci, c'est-à-dire que là, vous avez deux petites ailettes comme ça. Et là, on a des demi-lunes, on va dire, de chaque côté. Nos petites ailettes qui sont ici, on va les passer dans le trou. C'est pour ça qu'on a enlevé 1 mm pour qu'on puisse les passer dans le trou de chaque côté. Voilà. Ça nous donne ça. Ça nous donne qui seules sont apparentes les deux côtés qui sont un peu en demi-lune. Les deux petites languettes droites là se retrouvent à l'arrière. D'accord? C'est les petites ailettes là, les petites demi-lunes là, qui vont tourner. Pour que ça soit plus facile à tourner, on va prendre le cercle qui est plein
on va mettre de la colle tout autour sur le bord. Alors, faut mettre suffisamment de colle, mais il faut pas en mettre trop vers le centre parce qu'il ne faut pas que les deux petites languettes qui sont derrière soient gênées par la colle. Donc, forcément, voilà. Donc là, vous pouvez même prendre donc celui où il y a les deux petites ailettes là et mettre la colle sur celui-ci. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne mettrez pas de colle. Ah bah c'est bouché, c'est pas possible. Comme ça, vous serez sûr qu'il n'y ait pas de colle sur les ailettes. Eh ben, décidément, ma colle aujourd'hui fait de la résistance. Voilà. Donc, je mets de la colle tout autour en faisant bien attention d'en mettre suffisamment pour que ça colle bien, mais pour ne pas que ça empêche les deux petites ailettes de tourner. Et là, on met le cercle qui est plein, on le met sur le dessus. On fait bien adhérer. Et voilà notre mécanisme. Donc ça, on le fait 2 fois, donc avec les 2 morceaux. Vous voyez, ça va tourner. Donc là, c'est un peu plus difficile parce que mon papier est léger. Mais vous voyez, ça tourne. C'est ça qui va nous permettre de faire tourner nos cartes que l'on va mettre sur le dessus. Donc, ce mécanisme, on va reprendre notre... Donc, vous vous souvenez qu'on a fait une petite marque à 10 cm du haut. Donc, le premier, on va le prendre. On va le mettre. Alors, le long de la porte, faut pas que ça dépasse de la porte. Donc, on le met bien à ras de la porte. Faut pas que ça dépasse de la porte. Et on le met sur la marque de 10 cm. Faut pas que ça dépasse non plus les 10 cm qu'on a fait. Donc, faut qu'on la colle. Le long, faut pas que ça dépasse de la porte. Donc, on laisse 1,5 mm entre le bord et le mécanisme. Et ici, il faut pas que ça dépasse les 10 cm qu'on a fait. Donc, on pose notre cercle sur la marque des 10 cm. Là, on va coller la totalité du rond. Donc, bien sûr, celui qui est plein où il n'y a pas les petites ailettes. Donc, bien le long de la porte et sur la marque de 10 à 10 cm que l'on a fait tout à l'heure. Donc, voilà. Et vous voyez, maintenant que c'est posé, c'est plus facile. Ça tourne. Pour le deuxième, donc on a fait exactement la même chose. C'est pareil, on va le mettre donc sur la partie basse, cette fois le long de du bord là, et sur le petit trait à 10 cm du bas. La même chose. Donc là on met de la colle qui colle bien, parce que ben voilà, ça va être le mécanisme. Donc je le mets sur mon trait de 10 cm, qui est à 10 cm du bas, et je me mets à 1,5 mm du bord. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Donc voilà. Et voilà, celui-ci tourne aussi. Donc une fois que on a fait ça, on va prendre donc nos 2 petits livrets qu'on a fait, donc qui font 20 pliés en 2. Donc on fait pareil sur les 2. On va commencer par celui-ci, donc celui qui se retrouve sur mon côté droit à moi.
donc en haut à droite, l'ouverture vers l'extérieur, et là on va le coller. Alors c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour le collage de notre mécanisme. Donc on fait bien attention que le petit livret ne dépasse pas en haut, et on fait bien attention aussi que le mécanisme ne dépasse pas. Et là on va mettre de la colle seulement sur les demi-lunes. Donc alors là c'est très important d'en mettre seulement sur les demi-lunes et pas ailleurs. Et là on va coller, donc ouverture vers l'extérieur, et donc on va coller notre carte. Alors là moi j'y vais un peu à tâtons pour savoir où est-ce qu'il faut que ça soit collé, parce qu'il faut que quand on va retourner, quand on va tourner la carte, elle se retrouve alors à ras de la porte, hein. Vous voyez, vraiment à ras de la porte, et qu'elle ne dépasse pas de ce côté là. Donc je me suis mis mon mécanisme, je ne sais pas si vous allez le voir, mon mécanisme se trouve là, j'ai mis mon bord de mon livret sur le bord de mon mécanisme, et j'ai laissé environ ici 2 mm. J'aurais peut-être même pu, alors je vais voir si je peux décoller. Voilà, je vais le mettre à vraiment 1 mm du pli de la porte, et en haut le long de la porte, en mettant 1 mm aussi à peu près du haut. Donc 1 mm du pli et 1 mm du haut de la porte, à peu près. Voilà. On fait adhérer. Et là, si on le fait tourner, voilà. Donc il se retrouve bien le long de la porte. En plus, il y a, voilà, il y a un petit jeu qui est fait exprès, hein, pour que l'on puisse décaler. Donc mon petit livret se retrouve bien le long de ma porte, et ici ne dépasse pas en haut. Donc hop, je le retourne, je reprends celui-ci, pareil, je mets le côté ouvert sur l'extérieur, donc je vais mettre de la colle sur mes petites ailettes. En faisant bien attention de ne pas dépasser des petites ailettes. Donc l'ouverture vers l'extérieur, et là pareil, je me mets à environ 1 mm du pli de la porte ici, et 1 mm du bas environ. Voilà, 1 mm de chaque côté. Et voilà. Nos deux livres, nos deux cartes tournantes sont terminées. Donc vous voyez, c'est très très simple. Et après, par contre, quand on tourne, on essaie de les tourner toutes les deux en même temps pour que ça soit plus facile. Donc voilà. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait un trou. Donc là, ma feuille, là sur... j'ai fait
un trou pour mettre mon attache parisienne, environ à 5 mm à peu près de la porte, à 5 mm, un petit peu plus de 5 mm, et à 5 cm du haut. Donc là, j'ai fait un trou, j'ai mis une attache parisienne pour mettre la flippette ici. Là, pareil, à, on va dire, 7 mm du pli et à 5 cm du bas, pareil, on met une attache parisienne pour pouvoir mettre la flippette. Donc voilà pour le panneau central. Donc ça, voilà, notre mécanisme est terminé. On va pouvoir faire le panneau central. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va laisser ça de côté et on va faire notre panneau intérieur. Donc, notre panneau intérieur, qui est quand on ouvre, qui est celui-ci. Donc, on va prendre notre papier déco que... donc, moi, j'ai mis 20 cm sur 20 cm. J'ai arrondi tous les angles. Et là, j'ai découpé 4 morceaux qui font 11 cm sur 17 avec un pli à 1 cm. Sur les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm. Et en fait, j'ai collé mon pli sous mon papier déco, bien centré, des 4 côtés. Donc, ça fait 17 cm sur 11 cm. Sur les 17 cm, on fait un pli à 1 cm. La petite languette de 1 cm, on colle sous notre papier déco. Une fois qu'on a posé nos 4 cartes, enfin qu'on a posé nos 4 panneaux, on peut coller le papier déco au centre entre les 2 portes. Donc voilà, j'espère que ça a été quand même assez clair. Je suis toujours à votre disposition, donc soit sur le groupe Facebook ODC Création, je le remets dans le bon sens, je vais y arriver. Donc soit sur le groupe ODC Création, sur le groupe Facebook ODC Création, soit par mail. Je vous mettrai l'adresse mail dans la barre de description. Maintenant, j'ai un mail spécial pour la chaîne. Donc, vous pouvez à tout moment me poser des questions si vous avez le moindre souci. Donc, j'espère que cette page vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois.